Coucou les filles, je reviens vous voir pour une vidéo que je vois beaucoup en ce moment sur YouTube. C'est celle où on parle en fait, où on montre les cadeaux de Noël qu'on a reçus. Donc voici mes cadeaux de Noël pour cette année. Je vais commencer par le cadeau que je me suis offert, que vous avez déjà vu d'ailleurs dans une dernière vidéo. C'est la palette Naked 3. Donc la voici dans son emballage. Et je pense que vous l'avez toute vue dans des revues ou dans des vidéos. En tout cas, elle se présente comme ceci, donc avec un packaging un peu rose gold. Et voici les fards, j'ai déjà retiré le pinceau, mais voici les fards. Je pense que je vous ferai des tutoriels dans les prochaines vidéos et probablement les articles pour le blog, puisque je suis en train de la tester en ce moment, pas mal. Et en tout cas, j'en suis plutôt contente. On va passer au prochain cadeau. Il s'agit d'un kit bento que ma soeur m'a offert, qui se présente avec un petit livret de recettes, petite recette pour bento des paresseuses. Donc je crois que c'est une collection où ils font plusieurs livres des paresseuses et c'est les éditions Marabout. Donc dedans il y a des recettes de ce qu'on peut faire dans un petit bento. Il me semble que le bento c'est une espèce de petite boîte en plastique très populaire au Japon. Je crois que c'est japonais, enfin, je vérifie. Et donc celle-ci, elle est en plastique bleu. Donc dessus, il y a le logo Les Paresseuses. Et quand on l'ouvre, il y a des couverts en plastique, des petits couverts. On a un petit couvercle en plastique. Et là, c'est le premier niveau où on peut mettre de la sauce. Alors je le nettoie en même temps parce que ce plastique accroche tout, un peu comme de la microfibre, donc il faut penser à le nettoyer. Pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé, en tout cas j'ai hâte. Donc ça c'est le couvercle du bas, et ça j'imagine que c'est le couvercle du haut pour le refermer. Je suis partie sur cette idée là, sachant que je suis pas sûre d'avoir compris comment ça marche, mais je pense que c'est ça. Je vais le remettre de côté. Et il y a un élastique également pour fermer la boîte. Il faut savoir que moi mes proches savent que j'adore manger enfin genre des plateaux repas, j'adore manger sur mon canapé, pas forcément à table, c'est pas forcément une grande cérémonie, et j'aime bien aussi manger assez léger, donc ouais, le petit bento pour les paresseuses, ça me convient très très bien. On va passer au cadeau suivant. Ma soeur, toujours ma soeur, m'a offert du thé qu'elle a eu dans comment on appelle ça, un collectif de producteurs. Je crois que c'est peut-être La Ruche qui dit oui, dont je vous avais fait un article. Donc là, il s'agit du thé Dynamisme, qui aurait des propriétés effectivement plutôt toniques, calmantes, etc. Donc elle me fait passer un peu des messages à travers les cadeaux. Bouge-toi un peu en mode voilà, humour, ça c'est un peu ma soeur des fois. Sinon j'ai eu de mon beau-frère, j'ai eu un kit de cosmétiques à faire chez soi. Ça s'appelle ma jolie box cosmétique. Donc ça vient dans une boîte en carton. Et la marque c'est Jolie Essence en Provence. Jolie Essence vous accompagne pas à pas vers l'univers créatif et sensoriel de la cosmétique active, naturelle et responsable. Alors comme il sait que je suis complètement addict aux cosmétiques, mais que j'aime bien aussi découvrir de nouvelles choses, bah, il a pensé à ça. Et alors dans le coffret, on a un petit guide qui explique le contenu du coffret. Donc il y a un hydrolat de fleurs d'oranger bio. Voilà. Donc l'hydrolat de fleurs d'oranger bio. Hop. Donc à mettre. Il y a de l'huile végétale abricot bio. Hop. Abricot. J'ai de l'huile essentielle de citron, toujours bio. Hop. Et ensuite j'ai voilà, un sachet d'argile blanche actif et une pipette, enfin une sorte de seringue. Voilà. Alors tout ça c'est pour faire 2 recettes il me semble. Voilà. Il y a une recette
Pardon, il y a 3 recettes. Il y a un démaquillant biphasique douceur, fleurs d'oranger et abricot, un masque apaisant éclat du thym, argile blanche et fleurs d'oranger, et un élixir raffermissant nutritif nuit. Donc il faudra que je tente ça bientôt et je vous ferai une revue, très certainement. Et sinon, il donne des conseils aussi. Il y a 3 conseils, ultra simples et rapides. Soins fortifiants et éclat des ongles et cheveux. Lotion tonique visage à l'eau de fleurs d'oranger. Et un soin nourrissant corporel à l'huile végétale abricot. Donc concrètement, j'ai presque 6 recettes, on peut dire à peu près. Donc ça c'est un chouette cadeau et j'ai hâte de tester tout ça et de revenir vous en parler ici. Ok, ensuite j'ai reçu des bijoux. Alors de qui j'ai reçu ça? De ma soeur et de ma mère. Donc j'ai reçu dans des petites boîtes hyper jolies. Je pense que ça vient de Venise, je suis pas sûre, mais voilà. Et ouais, on voit à peu près. Bon. La marque c'est Antica Murina, ce qui me fait penser au verre de Murano. Donc on va commencer avec les boucles d'oreilles. Hop, c'est des très très belles boucles d'oreilles. Oups, pardon, je suis hors cadrage. Donc si elle arrête de bouger, je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Donc c'est sur une pampille, enfin je m'y connais pas en fait en bijouterie. Ça vient ouais, sur une pierre plutôt de couleur rose gold, je dirais. Hein, on peut dire que c'est du rose gold. Et ouais, elle est vraiment très très jolie. Donc elles viennent par 2 bien sûr. Hop, ça c'est les boucles d'oreilles. Alors, il faut savoir que moi je porte assez peu de bijoux, d'ailleurs dans mes vidéos et dans mes articles, je porte très très rarement des bijoux. J'ai les oreilles percées, je sais pas si ça va se voir, j'ai bien les oreilles percées, mais je porte assez peu de bijoux, à part des colliers, mais c'est vrai que les boucles d'oreilles c'est vraiment pour les occasions spéciales, et celles-là, ça faudrait que je les essaye bientôt. Et un collier qui est un peu dans les mêmes tons, donc c'est un collier sur un lien je pense en cuir, et avec une pierre, on dirait, c'est dingue, on dirait un bonbon, vous savez, ces bonbons un peu sucrés qui étaient translucides, ça se trouve toujours d'ailleurs je crois. Donc là c'est un peu le même genre. C'est une espèce de petite pierre un peu rose. Donc elle connaît bien mes goûts, ma soeur. Et elle sait que j'aime le rose. Hop, je vais ranger tout ça. Donc ça c'était les bijoux. Alors il s'agit d'un... Qu'est-ce que c'est à votre avis? Bon, je vais vous le dire. C'est un diffuseur d'huile essentielle qui est vraiment superbe. Alors là à l'extérieur je pense que c'est un espèce de bois. Il y a une protection en dessous pour pas abîmer le support sur lequel il est posé. Et il se compose de 2 parties en verre. Donc la première ici est un petit couvercle, enfin je sais pas comment on appelle ça, le truc qui permet de diffuser les huiles essentielles. Et alors ce qui est pas mal c'est que, oula, c'est que en fait on installe le premier morceau de verre, on l'installe dans le diffuseur à l'aide d'un système un peu de succion. Donc c'est pas mal du tout et ça permet je pense de bien le nettoyer. Et alors j'ai perdu le fil électrique. Je vous mettrai des images ou des clips de comment il fonctionne. En tout cas, il y a un petit bouton ici qui permet d'ajuster, donc de l'allumer et d'ajuster aussi l'intensité de la diffusion. Il est hyper silencieux, ce que j'adore, parce qu'avant j'avais un diffuseur essentiel que j'avais acheté de la marque Sanoflore, je l'ai acheté il y a longtemps, et il faisait un bruit en fait de moteur, vous savez les pompes à eau dans les aquariums pour poissons, enfin c'était vraiment hyper bruyant, alors que celui-ci ne fait pas beaucoup de bruit, et vous verrez dans la vidéo que je vais vous mettre, il a une LED qui change de couleur en fonction du temps, et on peut ajuster aussi la diffusion dans le temps. Donc vraiment je l'adore, il est très design et en même temps très... Par rapport à d'autres diffuseurs que j'ai vus, vraiment c'était mon préféré. J'ai gardé d'ailleurs la boîte
pour vous montrer. Donc c'est la marque, enfin en tout cas ce diffuseur essentiel se nomme Nobilé. Je vais essayer de trouver un mode d'emploi, voilà, silencieux et simple à utiliser, se branche sur secteur, diffuse les huiles essentielles pures sans eau, sous forme de microparticules sans les chauffer. Cet appareil discret et élégant permet d'aromatiser l'air des pièces à vivre de 10 à 100 m². Son intensité est modulable grâce au variateur de puissance que je vous ai montré tout à l'heure, afin de créer une ambiance douce, bienfaisante, et ou une atmosphère assainie en fonction de vos besoins. L'appareil, comme je vous montrais, est en bois d'EVA. L'EVA, c'est une essence de bois, je pense. Donc le bois durable et en verre soufflé à la bouche. Il a une lumière d'ambiance LED dont je vous parlais. Et pour aller avec le diffuseur, ils m'ont pris des huiles essentielles. Alors j'en ai pas mal, je vais pas toutes vous les montrer, parce que sinon la vidéo durait beaucoup trop longtemps. Mais en tout cas j'en ai un paquet, j'ai du ylang-ylang, j'ai du citron, citronnelle, il me semble que j'ai de la lavande aussi parce que j'ai déjà diffusé de la lavande orange douce, l'eucalyptus qui est classique pour tout ce qui est problèmes respiratoires, les rhumes, etc. Pareil pour tout l'hiver avec mes huiles essentielles. Le seul souci que j'ai, c'est qu'en ce moment le chat que vous voyez, bon, on voit pas ma main, enfin voilà, le chat que vous voyez ici, qui est en train de faire sa sieste, qui n'est pas du tout content que je l'ai réveillé, bon. Donc ce fameux chat est enrhumé, et en fait j'ai arrêté du coup la diffusion d'huile essentielle parce que notamment l'huile essentielle de lavande, ça le gratte un peu, ça l'irrite. Alors déjà qu'il éternue pas mal, j'ai pas voulu que ça empire. Pour l'instant, on a fait une pause sur la diffusion d'huile essentielle, mais en tout cas, depuis que je m'en suis servi, j'adore ce diffuseur, il est vraiment agréable. Et je m'en sers notamment le soir quand j'éteins les lumières, avec les petites LED qui s'allument avec des couleurs différentes, c'est vraiment agréable pour changer d'atmosphère. Qu'est-ce que je vous ai pas encore montré? J'ai reçu également un bon pour un soin de massage d'Ecléor. Je vais pas vous le montrer parce qu'il est à l'intérieur. Ça, je l'ai reçu de ma soeur et de mon beau-frère. C'est un soin que je n'ai jamais fait. Et c'est un modelage sur mesure de 30 minutes. Donc ça, c'est chouette. Ils savent tous les deux combien j'adore les massages. Donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Et en plus, il est valable jusqu'à au moins après mon anniversaire l'été prochain. Donc comme ça, vous savez quand est-ce que j'ai mon anniversaire. Sinon, j'ai reçu également de ma sœur, toujours, alors un CD auquel je tiens particulièrement. Je suis vraiment fan du film La couleur pourpre. Et là, donc, j'ai reçu le CD de la musique, qui est en deux disques. J'adore ce film avec Whoopi Goldberg, avec il y a Oprah Winfrey, il y a pas mal d'acteurs qui sont très connus, et j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait une bande originale de la musique du film. Le film que j'ai également en DVD qu'il faudrait que je vous montre peut-être dans une image ici. Je vous montrerai le DVD que j'ai. Donc voilà, je suis parée en tant que fan de La couleur pourpre. J'ai du coup les deux. Et toujours de ma soeur un cadeau aussi qui me tient particulièrement à cœur. Alors là il s'agit d'un DVD qui est très très rare, qui est le DVD, en fait c'est un documentaire qui a été diffusé sur une chaîne américaine. Autant dire que c'est très difficile à trouver. Je sais pas quand est-ce qu'il a été diffusé, en tout cas il a été publié en 1990. J'étais toute petite, j'avais à peu près 8 ans, et j'ai vu ça sur la télé, sur le vieux lecteur de VHS de ma grand-mère aux États-Unis. Et en fait, je devrais vous parler de quoi parle le DVD. Le DVD, en fait, donc le titre c'est Amazing Grace. Et en fait, ça parle de l'histoire, de l'origine de cette chanson Amazing Grace qui est rentrée maintenant dans la culture musicale et notamment gospel. C'est une chanson d'ailleurs qui est dans le répertoire de ma chorale en ce moment. Et
Et en fait, l'histoire de cette chanson, c'est qu'elle a été écrite par un capitaine qui était sur un navire qui venait, je pense, d'Afrique avec des esclaves aux États-Unis, vers les États-Unis. Et ensuite, ça a été repris par beaucoup de chanteurs, beaucoup de compositeurs, jusqu'à en faire une chanson qui est un peu l'hymne de la libération des esclaves. Et donc c'est une chanson vraiment très poignante. J'ai étudié les textes, je l'ai aussi chantée à pas mal d'occasions, donc ça c'est vraiment un très très beau cadeau. Je ne sais pas si je vais pouvoir le regarder sur mon lecteur DVD ou si... Bon, je verrai bien, je ne l'ai pas encore ouvert, vous voyez, il est complètement emballé, donc il me reste à le voir. En tout cas, j'étais très émue quand j'ai reçu ce DVD. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Mais je pense qu'on a fait le tour. Ah non, j'ai oublié. Alors, j'ai oublié deux choses. J'ai oublié de vous parler d'un cadeau que j'ai reçu d'une amie, que j'ai vu juste après les fêtes. Elle m'a offert un arbre à bijoux, qui est en plastique, je pense, et qui est de la marque Côte-Ciol, qui est une marque allemande, qu'elle a ramené de son voyage. La vidéo s'est arrêtée, apparemment on ne peut pas faire plus de 13 minutes de vidéo. Donc voilà, je suis de retour. Je vous parlais donc de mon arbre à bijoux, comme ça. Donc j'imagine que ici on peut suspendre des boucles d'oreilles, et dans le fond là il y a un petit sorte de réceptacle où on peut mettre des colliers, des bagues, ce qu'on veut. En tout cas il est très joli, et aussi ce qui est pas mal c'est qu'il se désassemble comme ça, donc le rangement c'est pas mal du tout. Hop. Et ensuite, j'ai reçu un dernier cadeau de ma mère. J'ai reçu une couronne. Alors, je sais pas si on va la voir, c'est une couronne un peu festive. Je sais pas si c'est une couronne ou un centre de table en fait. Je sais pas trop. En tout cas, ouais, c'est vraiment le thème de Noël. Il se trouve que je n'en ai pas comme ça. Et en fait, il y a aussi des petits porte-bougies. J'arrive plus à trouver mes mots. Bon, par contre, il est fragile, donc il va falloir que je trouve le moyen de placer quelque part et le protéger, parce qu'il y a des petits morceaux qui commencent à partir un peu. Bon, c'est pas grave, je vais les recoller. En tout cas, j'ai trouvé que l'attention était vraiment sympa, et j'adore ce genre d'objet très festif. Je sens que je vais le ressortir en tout cas l'année prochaine. Bon, mais donc voilà, on a fait le tour, je pense, de tous les cadeaux que j'ai reçus, si j'en ai pas oublié. Bah voilà, c'était mes cadeaux de Noël. N'hésitez pas à me laisser en réponse des commentaires, pourquoi pas un lien vers une vidéo si vous en faites une de vos cadeaux de Noël. En tout cas, moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup sur YouTube, et il y en a pas mal vu que c'est la saison en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en faisant un petit pouce. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.